Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de 3 clés pour réussir les conversations difficiles. Père éternel, mon Dieu, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour toute personne qui écoute cette vidéo. Louange et gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans leur vie, Seigneur, parce que tu nous donnes des outils, Seigneur, pour réussir cette vie abondante que Christ a déjà accomplie pour nous, Seigneur, afin que nous puissions aussi être, Seigneur, aussi tes brebis heureuses, Seigneur, mon Dieu, sur cette terre. Alors, je te loue pour tes bontés et tes plans magnifiques pour chacun d'entre nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ, amen. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité et ta présence et ton aide, ton autorité. Amen. Amen. Donc, 3 clés vraiment pour toi, pour pouvoir réussir les conversations difficiles. Tantôt, tu te diras vraiment aussi, lorsque je passe par telle ou telle situation et tout, il m'est difficile de confronter telle situation avec telle ou telle personne. Et c'est très normal et c'est une réaction vraiment saine aussi. Parce que lorsque tu es dans les moments difficiles, justement, il est important d'être conscient du fait que les conversations peuvent être un peu plus facilement difficiles, un peu plus tendues vraiment. Et c'est normal parce qu'on vit une situation de tension justement et notre corps est peut-être fatigué aussi et notre morale mentale est peut-être plus surchargée au fait que les situations peut-être ont perduré ou bien et tu fais beaucoup d'efforts, tu avances justement, mais en même temps ton esprit a besoin d'être reposé, d'être aussi régénéré. Mais donc le fait de te dire vraiment que lorsque tu passes par des situations difficiles, que les conversations peuvent être tendues est très saine comme pensée justement. Donc je veux aussi te rassurer par rapport à la parole de Dieu justement. La parole nous dit que le Seigneur, il va venir nous aider. Donc, le Seigneur, il veut se plaire à t'aider vraiment parce que Ésaïe 41, verset 10 à 13, c'est ce que le Seigneur te promet aussi. Donc, il va venir te soutenir dans ce par quoi tu passes afin que tu puisses comprendre. Donc, la première clé vraiment pour toi pour réussir les conversations les plus tendues, les plus difficiles, crucial conversations, comme on peut dire en anglais, or like the conversations that are like epic. Donc, c'est vraiment plus, tu sens que vraiment, là, il faut faire attention parce que tu vois la zone rouge, justement, la ligne, qui est vraiment proche d'être franchie, justement. Donc, il était important, en premier lieu, de vraiment faire preuve de discernement, de comprendre qui tu es, ok? Donc, qui je suis, c'est quoi mes valeurs, et dans quel état d'âme est-ce que je suis aussi, justement. Donc, d'où l'importance de comprendre, je passe par une situation un peu difficile, ça se peut que ma manière de voir la situation ou la conversation ou bien l'autre peut être un peu plus teintée par rapport à ce par quoi je passe. Donc, ça fait en sorte que lorsque tu es consciente de ces faits-là, ça va t'aider justement à faire preuve à faire attention justement. Et également, il est important de comprendre aussi l'autre côté. Donc, la conversation c'est à 2, donc c'est bidimensionnel du moins minimum. Donc, dans cette relation-là, justement, ça va être aussi, il va être important pour toi de saisir vraiment c'est quoi le background un peu plus de l'autre personne devant toi. Donc, c'est quoi les motivations de la personne? C'est quoi qui se passe dans sa vie actuellement aussi? Et tu vas comprendre vraiment aussi que beaucoup de gens peuvent te parler de surface, mais lorsque tu creuses un peu plus, tu vas comprendre que vraiment ces gens-là vivent par des temps de détresse assez profondes ou bien par des temps, des situations vraiment qui ne sont pas évidentes pour ces personnes-là. Donc, eux, ils sont stressés et tantôt, peut-être toi-même, tu es stressé et des conversations qui sont censées peut-être être anodines et agréables peuvent se tourner justement aussi à des choses qu'on veut pas, qui ne sont pas souhaitables justement. Donc, il est important de discerner vraiment ce fait-là. Également, en deuxième lieu, je veux que tu prennes conscience vraiment aussi de l'importance de vouloir savoir vraiment c'est quoi l'atmosphère, le quand, le comment et le pourquoi. Donc, lorsque tu discernes vraiment aussi ces faits-là, ça va t'éviter justement de tomber dans les pièges inutilement. Donc, lorsque tu vois vraiment que tu apprends à connaître peut-être plus la personne, tu vas te dire, cette personne-là est stressée maintenant, ce n'est pas le bon moment d'aller en profondeur avec une conversation peut-être un peu plus lourde. Donc,
en jugeant vraiment par rapport à ce qui se passe, ça va sauver beaucoup de frustration de part et d'autre et ça va éviter vraiment que la conversation soit plus difficile, hein, plus tendue. Donc, on veut aussi préserver des bonnes relations qui sont agréables à Dieu et qu'on veut aussi que ces relations-là soient épanouissantes justement et parce que les relations sont importantes aussi dans le combat du suicide et aussi de rebâtir des vies brisées. Donc, avec ces discernements-là, vraiment, tu vas comprendre que vraiment tantôt, l'autre personne, ce n'est pas le temps pour la personne de communiquer. Et peut-être à un autre moment, quand c'est le bon temps et que la communication est là, il y a des fortes chances que la communication amène la relation à la hausse et non pas l'inverse. Donc, ce qu'on ne veut pas justement. Alors, en troisième lieu, vraiment, je veux que tu prennes conscience du fait qu'il est crucial de vraiment prier. La prière, c'est tellement extraordinaire. Je te convainc de le faire. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais face à une situation difficile ou à une personne, de personnalité peut-être un peu plus difficile à certains moments, ce qui peut nous arriver à chacun d'entre nous à des saisons différentes aussi. Donc, il est important pour toi vraiment de faire preuve d'amour justement parce que lorsque tu as cette personne-là devant toi ou peut-être que la relation est tellement tendue que tu te dis mais ça se peut pas, tu as dépassé peut-être un peu plus l'étape de seuil de tolérance justement de comportement où tu as pardonné, mais là tu vois des comportements et ainsi de suite et ça peut amener une certaine dureté du cœur envers toi dans ton cœur, dans ta relation avec cette personne-là justement. Donc il est important de prier pour cette personne parce que lorsque tu pries justement, tu es en train de vraiment enlever, briser l'iceberg dans ton cœur vraiment de dureté justement et ça permet que vraiment la compassion de Dieu puisse envelopper ton cœur et avec un cœur de compassion, lorsque tu parles avec une personne, la personne a beau avoir certains comportements non souhaitables, toi, ton comportement peut affecter la personne parce que lorsque on voit vraiment dans les yeux de l'autre que l'autre a compassion de nous, que l'autre nous aime malgré nos comportements, nos manquements et ça fait en sorte que vraiment aussi l'autre risque de aussi s'assouplir un peu et changer peut-être un peu plus le comportement aussi tantôt. Donc il est important d'être rempli aussi du Saint-Esprit dans cette dimension d'amour tant que possible. Donc et vraiment l'amour c'est ce que tout le monde souhaite avoir. Alors que lorsque tu arrives avec un cœur dur et rempli de dureté parce que tu en as vécu rough et tu arrives, la personne ça risque de faire écho et la conversation ne passe pas parce que justement ton cœur est vraiment stratégiquement positionné au fait que vraiment ça a été tellement tendu et tu as tout fait ainsi de suite. Donc ça risque vraiment de mettre un frein à la relation ou à la communication, au potentiel vraiment de réussir dans cette communication-là. Tandis que vraiment avec du recul, avec la prière, le Saint-Esprit te mettra à cœur aussi de prier pour cette personne-là, pour vraiment leur bien-être, pour que le Seigneur intervienne vraiment et fasse miséricorde justement. Donc avec ces cœurs, avec ce regard envers ces personnes-là, le regard de Christ qui dit, il n'y a pas personne sur cette terre, moi la première, qui est parfaite justement, mais à cause de sa grâce qui abonde sur nous, nous pouvons aussi accorder cette grâce à d'autres qui sont à venir à Christ ou bien qui sont peut-être à l'étape de bébés chrétiens ou bien qui n'ont pas encore atteint une certaine maturité encore dans leur foi. Donc ça fait en sorte que tu vas pouvoir donner un peu plus largement aussi avec amour, avec respect, avec honneur aussi à ces personnes-là. Alors que ces personnes-là même peuvent te regarder et te dire mais je ne mérite pas ton attention, je ne mérite pas ton amour, j'ai été fait du mal, j'ai été trahi, j'ai été bafoué, ainsi de suite. Mais lorsque vraiment tu auras regardé ces personnes-là à travers l'amour de Christ, l'amour inconditionnel de Christ qui ne vient pas sur la terre justement, mais ça va changer la dynamique, ça va changer vraiment plus la conversation, les conversations qui étaient vraiment tendues, qui étaient vraiment parsemées des mots, de combat un peu plus dans les mots, va être transformé aussi un peu plus en douceur par l'entremise du Saint-Esprit justement. Et tantôt aussi l'importance de prier, c'est aussi de discerner vraiment lorsque le Saint-Esprit te dira oh halte, recule-toi, arrête.
Donc, d'écouter aussi le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît le cœur de l'autre personne en face de toi ou bien des personnes autour de toi et connaît leur sensibilité, donc connaît aussi les souffrances que ces personnes-là vivent entre les quatre murs. Donc, tant que possible, vraiment, il va nous aider à protéger les cœurs de ces personnes qui t'ont peut-être fait du mal ou bien qui ne t'ont pas fait du mal, mais qui sont tout simplement brisés. Alors que toi, tu penses que tout bonnement, je parle et tout, et au fait, que tout va bien, que ça va bien de ton côté à travers nos lunettes, on voit qu'on se dit, tout va bien, donc c'est une conversation juste normale, mais le Saint-Esprit connaît vraiment qu'est-ce qui était dans le passé de la personne pour pas que justement ces mots que tu vas ajouter vont ajouter de souffrance encore plus chez la personne. Donc d'où l'importance vraiment d'être sensible au Saint-Esprit et tantôt aussi de vérifier, valider aussi le non-verbal de la personne, le non-verbal de la communication. C'est 55% de la communication au fait réside dans le non-verbal. Donc le 38% c'est vraiment aussi l'intonation et les faibles 7% sont les mots. Donc, d'où l'importance vraiment d'accompagner les mots avec des actions stratégiques, vraiment d'être à l'écoute du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit peut te donner aussi des stratégies pour te dire vraiment telle personne a besoin de l'écoute. Alors, lorsque tu discernes vraiment que la personne a besoin de parler tout simplement, tu vas être en mode plus à écoute active. Alors que lorsque tu rates cette occasion-là, justement, il risque d'avoir des difficultés au niveau de la communication où les attentes ne sont pas à la même place. Et vraiment, c'est crucial pour nous, vraiment, pour réussir les conversations cruciales, de vraiment adhérer à l'intelligence du Saint-Esprit, justement, pour les laisser nous guider, pour les laisser aussi faire sa volonté entièrement à travers nos bouches, à travers notre non-verbal, à travers aussi les mots aussi que nous disons. Donc, ça va changer l'atmosphère tantôt, ça va changer vraiment les relations, ça va changer la vie des personnes justement. Donc, notre passage sur cette terre vraiment est imparfait aussi. On veut que ce soit un parfum de bonne odeur pour tout le monde. Donc, et tant que possible, c'est sûr que s'il n'en tient qu'en nous, donc le Seigneur, il va aussi t'aider à réussir dans les conversations difficiles. Donc, en terminant, je vais te laisser avec ces passages aussi de ces livres lors de mes études en communication à McGill. C'était un livre qu'on avait étudié beaucoup, c'est Crucial Conversations. Donc, à ces pages 153, bon, c'est en anglais, moi j'ai plus beaucoup de lectures plus en anglais, mais le Seigneur nous fait grâce. Alors je vais essayer de le résumer le plus brièvement et efficacement possible. Alors ça dit My Crucial Conversations, Lori A. Donc c'est un peu plus une histoire de quelqu'un qui raconte une petite anecdote de sa vie justement. Donc 3 years ago, my teenage daughter was diagnosed as a bipolar. The manic highs and lows are incredibly frightening because they often turn violent. And the abyss of depression after a violent episode made me and my husband truly fear for our daughter's life. With bipolar disorders, it takes a very long time to get the right combination of drugs and delivered to the patient. Patients also have to be extremely consistent with their prescriptions, of course. Non-prescription drugs and alcohols are forbidden. During the difficult time, we had the police at our house to diffuse the violence. So we watched helplessly as she used the drugs, alcohols, and cut herself. She stopped going to school. We had her hospitalized. We prayed a lot. The good news is that I began using my crucial conversation skills in manic highs and lows, and it worked. So the contrasting statement was extremely effective and still is.
and difficult in diffusing her danger and sadness. So, je saute le reste un peu parce que c'est un peu plus que dit finalement. Au final, ben, en fait, son enfant maintenant est impliqué dans en fait, l'église et prend ses médicaments. Donc, c'est-à-dire, so she takes her medication, changed her friendships, goes to therapy, asks for support from her teachers. When she is feeling stressed in school, volunteers with the special needs kids at church, and most importantly, talks to my husband and me. So as we face more challenges ahead, I can and will continue to use these skills in many ways. I believe you have helped us to save our daughter. So, principalement, c'est un couple qui vit par un temps de difficulté par leur enfant justement qui passait par des désordres, des bipolarités. Et donc, ils ne savaient plus un peu plus sur quel pied danser avec leur enfant justement parce que il y avait de ces troubles. Donc, il y avait la communication ne passait pas, d'où l'importance de comprendre vraiment qui est devant nous, c'est quoi le portrait de la personne et comment stratégiquement agir avec cette personne-là. Et elle va dire, la madame, que ils ont prié beaucoup. Donc, pour leur enfant, justement, il est important de prier, même si c'est un livre qui est non chrétien. La prière, elle a une puissance extraordinaire, justement, pour changer des vies à la hausse. Donc, non seulement que ça ne fait jamais de mal que de prier pour quelqu'un, mais au contraire, ça fait du bien, ça amène non seulement l'espérance, mais la puissance divine aussi de Dieu pour vraiment intervenir dans des situations qui nous dépassent justement, d'où l'importance vraiment de s'appuyer sur le Seigneur dans ces genres de situations. Alors vraiment, sois rassuré qu'avec ces 3 clés que je t'ai données aujourd'hui, vraiment ça va t'aider à éviter beaucoup de tracas dans les communications, dans les relations, et tantôt lorsque tu observes même aussi le non-verbal de la personne devant toi, tu peux comprendre beaucoup dans son langage. Si la personne est comme ça, peut-être que la personne est en train de te dire tout simplement je m'ennuie, ou bien la personne est en train de te dire je suis vraiment brûlée mais je fais tous les efforts du monde pour t'écouter. Et peut-être que si la personne est comme ça veut pas nécessairement dire que la personne est toujours fermée aussi. Donc il est important vraiment de pouvoir discerner c'est quoi qui est derrière le comportement de la personne pour réussir justement dans les conversations les plus difficiles. Et le Seigneur, je sais qu'il va vraiment te soutenir alors que tu continues dans ta démarche aussi avec lui. Donc gloire au Seigneur pour ta vie. Voici les messages que j'avais sur le cœur aujourd'hui pour toi. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager et aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Merci. Comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.